Passer de ça à ça en quelques clics. Eh bien bonjour les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer une technique vraiment très puissante pour upscaler les images. L'IA est en train de révolutionner pas mal de domaines, le domaine de l'escaling en est l'un d'eux. Donc comme d'habitude, sans perdre plus de temps, je vous invite à ouvrir votre Automatic 1111. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas installé, il vous suffit de regarder ma vidéo pour l'installer. Nous aurons également besoin de CtrlNet, donc de même, si vous ne l'avez pas encore installé, je vous invite à regarder ma vidéo. Et enfin, aujourd'hui je vais utiliser le modèle Reliberate, qui est donc un modèle très puissant pour le photoréalisme. Aujourd'hui, nous allons upscaler une photo photoréaliste. Vous allez voir que cela marche pour tout, et ce sera à vous de juger ce que vous trouverez le mieux. Mais si vous voulez utiliser le même modèle que moi, je vous invite à regarder ma vidéo sur Reliberate. Voilà, l'introduction étant réalisée, nous allons commencer de suite. Donc voilà, j'ai réalisé l'image suivante grâce à Stable Diffusion et le modèle Reliberate. Comme vous pouvez voir, si je zoome, la qualité n'est pas terrible. C'est vraiment pixelisé. Donc pour régler ça, ce qu'il faut faire, c'est ce que l'on appelle de l'upscaling, c'est-à-dire rendre cette image beaucoup plus grande en préservant les détails. Et vous allez voir qu'avec Automatic 1111, Stable Diffusion et Reliberate, on peut même en ajouter. Donc cette technique se passe dans l'onglet Image to Image. Mais avant d'y lancer notre image, je vais aller dans l'onglet PNG Info. Je vais donc y traîner mon image qui a été générée grâce à l'aide du même logiciel pour y retrouver les mêmes paramètres. Puis il me suffit de cliquer ici sur Send to Image pour donc envoyer le modèle avec tous les paramètres de génération dans l'onglet Image to Image. Alors bien sûr, si vous souhaitez upscaler une image que vous n'avez pas générée grâce à Stable Diffusion et que vous n'avez donc pas les paramètres en entrée, il vous suffit juste de trouver les mots appropriés pour décrire votre image. Comme d'habitude, c'est ce que nous avons fait sur les autres vidéos. Par exemple ici, si je n'avais pas de prompt, il suffit de cliquer sur Interoid Clip pour que le logiciel me trouve des mots descriptifs de l'image suivante. À vous de l'adapter en fonction de ce que trouve le logiciel et de ce que vous jugez le mieux. Alors après, pour l'upscaling, pas besoin d'être très précis sur la description de votre image. Vous voyez ici que quand même le résultat que me donne le logiciel est plutôt pas mal pour décrire cette image, donc cela aurait été valable aussi, et nous aurions pu utiliser ce prompt-là. Bon, comme je l'ai généré depuis Reliberate et que je connais les paramètres exacts, il me suffit de mettre les paramètres exacts avec lesquels j'ai généré, et puis il n'y a pas de souci quoi. Donc voici comment cela va se passer. Vous allez descendre. Vous configurez donc votre sampler, les sampling steps, le SFG ainsi que tout le reste. Pour ce qui est de la taille de l'image, il n'y a pas besoin d'en tenir compte, vous allez voir que nous n'en avons pas besoin puisque c'est CtrlNet et notre script qui va s'occuper de tout. Pour la cible, il faut la randomiser, car vous allez voir que pour ajouter du détail, il faut quand même que le logiciel puisse jouer sur le denoise, donc randomiser la seed. Vous allez ensuite ouvrir votre CtrlNet et y envoyer à nouveau votre image. Alors vous n'êtes pas obligé d'envoyer votre image dans le CtrlNet, bon c'est quelque chose que je fais car j'aime bien travailler avec ce workflow là, c'est-à-dire que j'aime bien avoir les deux images ici en haut et en bas et savoir ce que je fais. Sachez juste que vous n'êtes pas obligé d'envoyer l'image, vous pouvez laisser vide et quand vous allez enable, ça va se mettre, ça va quand même saisir l'image d'en haut. Bon voilà, juste un petit aparté. Vous allez activer votre CtrlNet et vous allez cliquer sur le modèle Tile, qui veut donc dire tuile. Pour ce qui est des paramètres de CtrlNet, on va pas y toucher pour l'instant. Vous allez donc ici ouvrir votre menu Script et vous allez sélectionner Ultimate SD Upscale. Alors si vous ne l'avez jamais utilisé, vous ne l'aurez pas dans cette liste. Pour le rajouter, il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Extension et installer celle-ci, Ultimate Upscale for Automatic 1111. Donc vous allez dans Available, vous cliquez sur Load From et dans Cherche, vous tapez ce nom-là, vous l'installez comme d'habitude, comme les autres extensions. Tout ça, vous savez comment ça marche. Alors une fois votre script sélectionné, vous allez ouvrir le menu. Donc il va falloir sélectionner Scale from Image Size. Voilà, c'est ça qui va faire que le logiciel ne va pas tenir compte de l'image ici en entrée. Et donc voilà, dans Scale, vous allez sélectionner quel sera le facteur d'upscaling que vous voulez. 2 étant x2. En fait, vous allez upscaler votre image 2 fois sa taille originale. Et ensuite, vous allez choisir quel upscaler vous allez utiliser. Ici, je vais utiliser le NMDKD qui est CX200K, qui est un peu la référence dans l'upscaling. Et si vous ne l'avez pas, je vous invite à lire la description de cette vidéo où vous trouverez 2 liens pour télécharger donc et celui-là et le 4K Ultra Sharp
qui sont donc des modèles d'upscaling à rajouter dans votre dossier. Vous vous rendez dans votre dossier Automatic 1111, vous allez dans le sous-dossier Models, et vous allez ici dans ESRG GAN. C'est ici dedans que vous allez y rentrer vos modèles d'upscaling. Donc ces upscalers, vous allez les trouver dans le lien de ma description, il vous suffit de les télécharger et de les mettre dans ce dossier ici là. Pour les autres paramètres, de la même manière, nous n'allons pas les utiliser. Et donc, juste pour vous montrer le résultat rapidement, là, le dernier paramètre sur lequel nous allons jouer, c'est le denoise. Donc ici, nous allons mettre un denoise assez important, par exemple 0.7. En fait, ça, on peut le faire car nous utilisons l'extension ControlNet. Jusqu'à présent, nous pouvions utiliser cette technique pour upscaler, mais comme ControlNet n'existait pas, il fallait laisser le denoise assez bas, et l'image se décomposait de la même manière et allait être upscalée de la même manière. Mais ici, ControlNet vient changer la donne par rapport à cet upscaling là, c'est-à-dire que nous allons pouvoir augmenter le denoise et mettre une valeur assez forte, sans changer l'image. En fait, si vous voulez, ce que cette technique va faire, cela va être de décomposer votre image en entrée ici, en ce que l'on appelle tuiles, donc les tiles, d'où le nom du modèle tile de ControlNet. En fait, votre image va donc être composée en plusieurs tuiles de la façon suivante. La taille, sachant que la taille des tuiles est un paramètre sur lequel nous pouvons jouer ici en bas, plus la taille des tuiles sera plus petite et plus il y aura de précision, et plus cela va être compliqué de garder les détails originaux. Et une fois donc l'image est composée en tuiles, le logiciel va prendre la première tuile, et il va travailler sur cette tuile-là, donc pour l'upscaler, mais en tenant compte de l'image en entrée, c'est-à-dire en tenant compte de l'image initiale, grâce à ControlNet. Une fois la première tuile finie, le logiciel passe à la tuile suivante, et il va faire exactement la même chose, puis la suivante, etc. Pour nous donner en sortie une image agrandie, upscalée, en préservant les détails, en y rajoutant même des détails, comme par magie. Pour vous donner un exemple un peu plus précis de ce que fait ControlNet, nous allons ici upscaler sans l'utiliser, donc c'est-à-dire que je vais désactiver l'unité ControlNet, et vous allez voir ce que fait le logiciel, en préservant tous les autres paramètres de la même manière. Donc là, si je clique sur Generate, vous allez voir ici la privilégiation de chaque tuile, donc tuile par tuile. En fait, le logiciel est en train de passer d'une tuile à l'autre, etc., comme ça. Et pour chaque tuile, il génère une nouvelle image en fonction de vos paramètres en entrée. Ici, nous avons rentré un denoise de 0.8. C'est un denoise assez important. Donc, sans l'utilisation de ControlNet, voici ce que fait l'image. Vous voyez donc une image en sortie avec les 9 tuiles que nous avions au début. Mais dans chaque tuile, vous voyez qu'il y a une nouvelle image générée. Mais tout ça est dû à la puissance du denoise range. Donc si je réduis le denoise à 0.2 par exemple, donc un denoise qui est presque nul, l'image d'entrée ne sera pas beaucoup modifiée. Donc le logiciel travaille petit à petit, tuile par tuile sur l'image, et nous donne une image à un résultat, qui est donc celle-ci, le résultat de notre image en entrée, mais upscalée. On pourrait se dire que c'est un bon résultat, mais en fait pas vraiment, parce que si nous zoomons, nous voyons effectivement que nous avons un peu plus de détails, mais nous pouvons faire beaucoup mieux. D'où la puissance de ControlNet, donc je vous invite à l'enable, et cette fois nous pouvons augmenter le denoise de façon assez forte, puisque ControlNet va permettre à Stable Diffusion et donc Automatic 1111 de prendre chaque tuile et de tenir compte de toute l'image en entrée, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Voilà, donc ControlNet étant activé, je vous invite à générer votre image, et le logiciel va commencer à générer mon image. Dans le CMD, vous voyez ici les images type, vous voyez ici les tailles des images, donc mon image en entrée était 752 x 752, j'ai fait un upscale de x2, donc elle va passer de 1500 à 1500. Ici vous voyez un peu mieux comment travaille le logiciel, vous voyez qu'il passe d'une tuile à l'autre, etc. Alors le but de cette vidéo est de faire passer cette image-ci, que vous voyez assez pixelisée, en une image 4K. Alors en utilisant ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'une image 4K c'est du 3080 par du 3080. Notre image fait 764. Donc vous voyez qu'il faudrait l'agrandir de 5 fois. Alors en fait ça revient ici dans le scale à agrandir 5 fois. Ça passerait donc notre image directement en une image 4K. Alors cette technique fonctionne, mais le résultat n'est pas aussi puissant que si nous faisions étape par étape. C'est-à-dire que nous pouvons passer l'image de 764, c'est-à-dire que nous pourrions passer de l'image 764 à l'image 3840. Donc, comme je viens de le dire, ça marcherait, mais on y perdrait un petit peu de détails. Mais nous pouvons gagner plus de contrôle sur cette génération si nous passions de 764 à 2000 par exemple, puis de 2000 à 3000, puis de 3000 à 5000. C'est-à-dire de réitérer à chaque fois sur nos générations. C'est donc cette technique que je vais vous montrer,
puis nous comparerons à la fin ce que cela ferait de passer de 700 à 3000 d'un coup. Donc c'est parti, vous mettez votre image en entrée, vous configurez vos sampleurs, vous activez CtrlNet comme nous venons de le faire avec le modèle Tile, vous activez Ultimate SD Upscale, et ici nous allons juste rester sur un upscale de 2. Je lance donc la génération, et c'est parti, le logiciel travaille sur l'upscaling. Donc nous allons passer d'une image de 750 à une image de 1500. Et voici le premier résultat, qui est donc notre image upscalée à 1500 par 1500. Donc voici la différence. Donc vous voyez quand même que ça a été bien upscalé et qu'on a pu y rajouter de sacrés détails. Mais attention, cette image est loin d'être une image 4K encore. C'est une image qui fait 1536 par 1536. Nous retournons donc dans Automatic 1111 et nous la renvoyons ici dans le petit bouton là, Send to Image. Donc vous cliquez, ça va envoyer votre nouvelle image ici. Okay, donc, pour vérifier que la taille soit bonne, donc sur le petit équerre ici, vous voyez qu'il me dit qu'elle fait 1500 par 1500, donc c'est bien celle-ci que je veux upscaler à nouveau. Je la retraîne ici dans mon CtrlNet, donc la bonne image, bien sûr. Et je vais donc laisser le scale en 2, c'est-à-dire que mon image va maintenant passer du 1500 par 1500 à 3000 par 3000. On se rapproche là du 4K. Donc je monte un tout petit peu le denoise pour y rajouter plus de détails sur cette phase-là de l'upscaling. Et c'est reparti. Si on regarde le CMD ici, vous voyez que le canvas size c'est 3000 par 3070. Ça c'est l'image de ce que vous aurez en sortie. Et là vous allez voir que le logiciel va commencer à travailler de manière un peu plus difficile. Donc ça va être un peu plus long. Et peu importe, parce que même si vous avez un tout petit GPU, vous allez pouvoir utiliser cette technique. Ça va vous prendre plus de temps, certes, mais vous pouvez passer d'une image de 500 x 500 à une image 8K même si vous voulez. Alors bien sûr ça vous prendrait vraiment beaucoup de temps, votre image en sortie ferait peut-être 100 mégaoctets, mais cela reste quand même possible. Je sais d'expérience que même avec une 1070T GTX, vous pouvez upscaler une image en 8K, c'est quand même très puissant. Pour une carte qui date de quelques années. Voilà, donc moi par exemple le logiciel est parti, vous voyez donc que le résultat il me met 1 minute 26, sachant que j'ai une GTX 4080. Vous pouvez voir à peu près comment consomme cette technique. Mais vraiment, ça reste très raisonnable, hein. Et avec une petite carte, vous arriverez à faire quand même pas mal de choses. C'est aussi là toute la puissance de Stable Diffusion et d'Automatic 1111. C'est de pouvoir tourner sur des très petits GPU. Et donc voici le résultat de notre image upscalée en 4K. Je pense que vous vous rendez pas bien compte ici, donc je vais vous mettre une comparaison côte à côte. Et donc nous allons la comparer à notre image initiale qui est celle de gauche. Voilà, si nous mettons les tailles originales l'une à côté de l'autre, voici le résultat. Et maintenant, si nous zoomons, l'œil par exemple. Vous voyez à quel point on a gagné du détail. Alors si nous regardons une autre partie ici par exemple, on a vraiment gagné beaucoup de détails. Notamment ici aussi. Et encore une fois, ce qui est vraiment fou, c'est que si vous arrivez à faire tourner Stable Diffusion, que vous ayez un grand ou petit GPU, vous serez capable de faire ça. Juste pour nous amuser, je vous propose de convertir maintenant cette image en une image 8K. Donc on répète le processus de nouveau. J'ai ici mon image 4K, je clique sur Send Image to Image, je remets mon image 4K dans CtrlNet, et c'est parti. Vous voyez ici que mon image en sortie sera 6100 par 6100. C'est pas vraiment du 8K, mais juste faire cette image, je pense que ça va bien me prendre 20 ou 30 bonnes minutes. Donc je pense que je vais partir me faire un petit café et je reviendrai dès que cela sera fini. Bien sûr pour vous ce sera instantané, heureusement. Bon et bien voilà, après plus de 10 minutes d'attente, voici le résultat. Donc l'image a été divisée en 1152 tuiles et nous obtenons le résultat suivant. Donc là, vous voyez que l'on commence à toucher à la limite de l'upscaling, car on dirait qu'il y a quelques artefacts qui apparaissent. On obtient le résultat suivant. Donc vous voyez quand même pas mal de détails. Donc si l'on zoome sur l'œil, vous voyez que c'est assez fou. L'œil initialement que nous avions était complètement pixelisé, et on obtient un résultat quand même vraiment pas mal. Alors bien sûr, il y a des tout petits artefacts,
ici et là. Et on les voit presque pas en dézoomant. Voilà, si on compare à l'image 4K que nous avions générée précédemment, vous voyez que même entre du 4K et du 8K, on gagne pas mal de détails. Donc si on compare un œil et l'autre, donc je vous rappelle à gauche c'est le 4K, hein. Notamment la boucle d'oreille, vous voyez qu'on a gagné pas mal de détails entre le 4K et le 8K. On a aussi le collier où on a un petit peu gagné. Donc bien sûr, vous voyez que les résultats sont assez impressionnants. Et voilà, j'espère vous avoir appris aujourd'hui une technique vraiment très puissante pour upscaler l'image. Vous voyez à quel point ça peut être puissant, car comme je vous ai déjà dit, même avec une 1070, on peut le faire. Du moment que vous pouvez lancer stable diffusion, donc c'est-à-dire une carte graphique avec 4 Go de mémoire vive, ce qui aujourd'hui n'est pas grand chose, vous pouvez obtenir des résultats tels que cela. En tout cas, j'espère que vous serez bien amusé dans cette vidéo de la même manière que moi je me suis amusé à la faire. Si vous avez aimé, je vous invite à aimer la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.